Bonjour, alors Gemara 11a, le chapitre 1, suite directe de notre vidéo précédente. On venait d'expliquer la source pour Rabbi Eliezer à propos de quoi? À propos du passage de la Braïta qui avait été cité par Rabbi Eliezer sur les patriarches. Pour Rabbi Eliezer, les patriarches sont nés au mois de Tishri. Et on avait donc démontré à travers le mot Etanim, qui veut dire puissant, et le rapport entre puissant, montagne, enfin, dans une série de versets, que le mot Etanim faisait référence à la puissance, et puisque ce verset, l'inauguration, on avait utilisé un verset qui parle de l'inauguration du temple avec le roi Salomon, cette inauguration étant faite au mois des Etanim, et que ce mois des Etanim fait référence à la puissance qui est le mois des patriarches, on avait déduit qu'effectivement, ce mois-là était donc le mois de Tishri, parce que c'était le mois où a été construit le temple, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, Rabbi Yehoshua nous cite ses sources, et il dit la chose suivante. Rabbi Yehoshua, Omer. Alors lui, Rabbi Yehoshua, il pense que c'est en Nissan. Alors quelle est la preuve de Rabbi Yehoshua d'où il sort que les patriarches sont nés au mois de Nissan. Minayin shebe Nissan noldo avot. D'où est-ce que c'est que les patriarches sont nés en Nissan, chez Néma? Parce qu'il est dit. Et il est dit dans le livre des rois, au chapitre 6. C'est pas très loin de là où on était pour le passage de Rabbi Eliezer. Vayehi bishmonim shana ve'arba me'ot shana letzat bnei Israël me'eretz Mitzrayim b'shana harevi'it bechodesh ziv. Vous avez vu que, juste un petit réflexion, on a Chodesh Ziv, Chodesh Etan. À l'époque, ça s'appelait comme ça apparemment, dans le livre des rois. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce texte, ce passage? Et ce fut à la 420... je recommence. Et ce fut à la 480e année de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, à la 4e année du roi Salomon, du règne du roi Salomon, au mois de Ziv. Que veut dire Ziv? Alors, un petit commentaire rapide ici, c'est de dire que Ziv, en fait, veut dire ici rayonnement. Bon. Alors, Ziv veut dire rayonnement. D'accord, pourquoi pas. Et donc, le Chodesh Ziv, c'est le rayonnement, le mois du rayonnement. Mais de quel rayonnement? Nous dit ici alors le texte. Beyerar Shenoldo, Bo, Ziv Tané Olam. C'est le mois où sont nés les rayonnants du monde. Ziv Tanim veut dire rayonnant. Ziv veut dire donc rayonnement. Et donc, c'est le mois où sont nées les choses qui ont rayonné dans le monde. Et qui a rayonné dans ce monde? Ce sont les patriarches. En d'autres termes, le mois est le premier qui fait suite à leur naissance. Ils sont donc nés le mois précédent. D'accord? À la 4e année au mois de Ziv. Qu'est-ce qu'il dit? Le mois où sont nés les rayonnants du monde, c'est-à-dire les patriarches. En d'autres termes, ce mois est le premier qui fait suite à leur naissance. Dans le mois où sont nés les rayonnants. By the way, il y a une méchante faute de français, mais c'est pas grave. Alors Rashi, en première explication, Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Rashi dit cela pour prévenir une difficulté. Le verset affirme ensuite que ces événements se sont déroulés au 2e mois, Iyar. Or, la Braïta semble vouloir dire que Ziv et Nissan, le mois où sont nés les rayonnants du monde. Alors, c'est pour ça que Rashi précise que Ziv est le mois qui suit celui de la naissance. Donc, Ziv est ce mois qui suit celui de la naissance des patriarches. C'est donc un mois rayonnant, car il est le premier mois complet de l'existence des patriarches. Ah, ok. Effectivement, il y avait un problème, parce que là, même le commentaire qui dit ici, on a dit, en d'autres termes, ce mois est le premier qui fait suite à leur naissance, ils sont donc nés le mois précédent. Donc il semblerait que c'est Rashi qui dise ça. Or, le verset identifie ce mois étant le 2e de l'année, qui est Iyar. Il en découle que le mois de la naissance des patriarches est donc Nissan, qui précède Iyar. Bon,
Alors, la difficulté ici, elle vient que il cite l'idée de Ziv comme étant le mois rayonnant. Ok? Mais Ziv, le mois rayonnant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il t'explique donc que rayonnant, en fait, donc dans le commentaire, il te dit, cette idée de rayonnant, ça veut dire qu'en fait, un mois complet est passé. Mais je n'arrive pas à saisir le sens de l'interprétation ici. Donc, il y a deux explications de Rashi. Hein. Il y a une première explication de Rashi qui pense donc que c'est pour expliquer cette contradiction qui va arriver apparemment, à savoir que si on est le 4e mois, non, on n'est pas le 4e, on est, de toute façon, c'est pas écrit le nombre de mois. Ah, donc je répète le texte. Bashana Revi'it Bechodesh Ziv, c'est la 4e année au Chodesh de Ziv, au mois de Ziv. Bon. Beyerach, au mois où sont nés les rayonnants du monde. C'est-à-dire, Yerach, ça veut dire le mois. Yerach, en hébreu, fait référence aussi à la lune. Donc, quand est-ce que la lune rayonne? C'est quand on arrive au moins au minimum au 15, on va dire. Parce que la pleine lune, c'est là qu'elle rayonne véritablement. J'essaye de comprendre le raisonnement qui les a amenés à parler, à faire, comment dirais-je, ce déplacement rayonnant, voulant dire le mois, mais le mois d'après. D'accord? Donc c'est le mois des rayonnants. Alors en fait, il y a deux interprétations. Il y a une première interprétation qui veut dire que c'est ce mois-là qui est le mois de Nissan. Rachid explique en deuxième interprétation que c'est le mois de Ziv qui est Nissan. Alors il dit, ce n'est pas le mois de Nissan de l'année lunaire, mais celui de l'année solaire. Parce que le calendrier solaire est défini par le passage du soleil, qui divise en quatre saisons, qui correspondent à peu près aux équinoxes qu'on connaît, hein, l'automne, le printemps et les solstices d'hiver et d'été. Chacune de ces périodes se subdivise en fait en 3 mois solaires, dont les noms sont identiques à ceux des mois lunaires correspondants. Toutefois, comme l'année solaire excède l'année lunaire de 11 jours, le mois solaire et lunaire ne se confondent pas exactement. L'accumulation du décalage engendre parfois un écart considérable. Quand Rabbi Eliezer déclare que les patriarches sont nés en Nissan, mais non. Ah, ils songent au mois solaire de Nissan. Toutefois, dans l'année mentionnée dans notre verset, le mois solaire de Nissan coïncide partiellement avec le mois lunaire d'Iyar. Aussi, lorsqu'il mentionne le mois de Ziv, le verset se réfère au mois solaire de Nissan, mais lorsqu'il évoque le deuxième mois, le verset se réfère au mois lunaire d'Iyar. Je suis en train de vous lire un peu mécaniquement ce qui est écrit, et je ne suis pas sûr que vous compreniez, parce que d'abord je vous mets une tonalité de quelqu'un qui ne comprend pas, et surtout parce que je ne comprends pas la discussion en fait là. Alors, je vais essayer de l'interpréter à ma sauce, dans un premier temps, et on va relire après. Donc on a dit, Rabbi Yoshua, ça va être long, hein. Alors Rabbi Yoshua dit que les patriarches sont nés en Nissan. Alors, d'où est-ce qu'on sait qu'ils sont nés en Nissan? Parce qu'il a été écrit que donc que ce fut à la 420e année de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, à la 4e année qui est du règne du roi Salomon, au mois de Ziv. Ziv signifiant rayonnement, d'accord? Donc l'événement décrit a eu lieu au mois où sont nés les rayonnants du monde. Voilà. Si on s'en tient à ça, et qu'on n'ajoute pas les petits commentaires qu'a rajouté ArtScroll ici et là, on va voir ce que ça donne. On va continuer à partir de là. Mais sachez qu'il va y avoir un problème justement, puisque on voit que d'autres interprétations vont arriver sur cette idée de rayonnement, et que ce n'est pas le mois même qui est visé. Mais on va voir. Alors, Beyerach ha'etanim. Alors, Ve'idach nami ha'ketiv Beyerach ha'etanim.
La Gemara va expliquer que chacun de ces Tanaïm fait des preuves. Bah écoutez, je ne comprends pas quelle discussion il y a eu. Voilà, mois de rayonnement, c'est le mois de Nissan. Ok? Puis voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté quelque chose pour nous compliquer la vie? D'accord. Le même verset, dans la suite, nous dit qu'en fait, il s'agit du deuxième mois. Voilà pourquoi il y a un problème. Ça y est, j'ai compris. Quand on regarde ce verset, parce qu'ils n'ont pas mis le verset entier, hein, ils ont mis que jusqu'au mois de Ziv, point. La Gemara ne s'est pas cassé la tête à rajouter une autre discussion. Mais il s'avère que la suite du verset va dire que ce verset donc continue en disant qu'il s'agit du deuxième mois de l'année. Or, dans le calendrier des rois, le deuxième mois de l'année, c'est pas Nissan. Dans le calendrier des rois, quand on parle de l'année des rois, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Or voilà qu'on te dit que ce mois de Ziv, c'est le mois des rayonnants, qui ferait référence au rayonnement des patriarches. Et de là, Rabbi Yoshua a conclu qu'il s'agit de Nissan. Oui, mais la suite du verset nous dit que le mois de Ziv, c'est pas le mois de Nissan, c'est le mois de Iyar, c'est le mois d'après. Alors comment expliquer que ce verset nous dise qu'il s'agit du deuxième mois, qui est le mois d'Iyar, et que Rabbi Yoshua te dit que ça, c'est la preuve qu'ils sont nés en Nissan? Et c'est là que Rashi intervient pour nous expliquer, il nous donne deux explications. Parce que il y a un problème évident là. On a une contradiction évidente entre la preuve de Rabbi Yoshua et le texte qu'il prend comme preuve. Et il dit, c'est le mois de Ziv, donc le mois où a rayonné les patriarches. Sauf qu'il s'agit du deuxième mois. Donc comment concilier qu'il s'agit d'une preuve alors qu'elle semble indiquer que le mois de Ziv, c'est le mois de Iyar et pas le mois de Nissan. Alors, comment expliquer ça? Donc ici, ce mois de Ziv est le mois de Nissan, d'après ce que j'ai compris, le mois de Iyar, d'accord? Donc, comment t'expliques? Alors, comment t'expliques? Eh bien, je n'ai pas tout à fait l'explication tout de suite. Ça demande une réflexion. Alors, la première étape de la réflexion, on va reprendre ce que dit finalement Rashi. Il y a deux explications pour Rashi. D'accord? Je répète que ce verset nous parle du mois de Ziv comme étant le deuxième mois de l'année, dans un calendrier qui prend comme référence le roi Salomon. Il n'y a pas meilleure référence que le roi Salomon en tant que calendrier des rois. Donc, si c'est le calendrier des rois, c'est qu'on parle du calendrier qui prend comme premier mois de l'année le mois de Nissan. Or, la suite de ce verset, plus tard, dans la suite, il te dit que le mois de Ziv, c'est le deuxième mois. Alors, Rashi. Le verset affirme ensuite que ces événements se sont déroulés donc au deuxième mois. Voilà. A priori, donc, c'est Iyar. Or, la Braïta veut nous dire, ici, semble dire que Ziv, c'est Nissan. Le mois où sont nés donc les rayonnants du monde. Puisque c'est la preuve de Rabbi Yoshua qui te dit que les patriarches sont nés en Nissan. Donc, la Braïta, ici, celle qu'on vient de citer, veut nous dire que ce mois de Ziv, c'est le mois de Nissan. Pourtant, c'est pas possible. Alors, c'est pour ça que Rashi précise que Ziv est le mois qui suit celui de la naissance des patriarches, en fait. Parce que sinon, tu ne peux pas comprendre. Donc, Rashi est obligé d'expliquer que ce mois de Ziv rayonnant, c'est celui qui suit. D'accord? Et c'est donc un mois rayonnant. Parce que c'est le premier mois complet de l'existence des patriarches. Donc lui, il voit rayonnant dans le sens où le mois de Ziv est un mois complet. Bon, on peut jouer, si vous voulez, j'ai une version plus facile à aborder, quand tu dis rayonner. D'accord? Le rayon du soleil et le soleil, c'est pas la même chose. On pourrait imaginer cette idée. Le rayon du soleil, alors ça c'est un peu personnel parce que ça ne me suffit pas cette preuve. Hein, il y a écrit, tiens, je ne suis pas le seul à le dire, le Ritva concède que cette preuve paraît ténue.
voire forcé. Donc, le Ritva, il n'est pas... je suis content parce que je pensais que j'étais pas quelqu'un de bien. Je suis en train de dire, mais il raconte n'importe quoi, ce Rashi. Qu'est-ce que c'est que cette preuve tirée par les cheveux? Et vraiment, oh là là. Alors, le Ritva, il te dit la même chose. Hein. Il dit que cette preuve paraît ténue, forcée, et note que les versets cités à l'appui de ces enseignements ne le sont pas à titre de preuve formelle, mais servent juste à étayer des notions déjà connues par une tradition ou issues d'un raisonnement logique. Donc en gros, ce que veut nous dire le Ritva ici, alors il n'est pas tout à fait d'accord avec Rashi, hein. Il trouve que Rashi a forcé le trait, mais Rashi va donner une deuxième explication. Donc dans une première tentative d'explication, Rashi donne une sorte de preuve un peu tirée par les cheveux. Rayonnement, hein, ça voudrait dire que le mois où les patriarches ont déjà vécu, ils ont vécu un mois entier, puisqu'ils ont vécu un mois entier, c'est à partir de là qu'ils rayonnent, quoi. Et donc, mois de Ziv fait référence au mois d'avant, puisque c'est le mois où ils ont rayonné entièrement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on arrive au deuxième mois. Mais c'est tiré par les cheveux, nous dit le Ritva. Heureusement qu'il le dit, sinon on aurait tiré les oreilles d'avoir dit que c'est tiré par les cheveux et forcé. Mais j'avais une tentative d'explication en me basant sur le texte même. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il dit Beyerach Shenoldo Bo Zivtane Olam. C'est le mois où sont nés les rayonnants du monde. Alors, j'avais envie, moi aussi c'est tiré par les cheveux, pour être franc, j'avais une idée, mais c'est tiré par les cheveux aussi. L'idée de rayonner, c'est l'idée du rayon, mais il y a la source. C'est-à-dire que la source, c'est le soleil, et le rayon du soleil, c'est le rayonnement. Et le rayonnement, c'est pas la source. Bon, alors justement, quelque part, le rayonnement des patriarches, et c'est un petit peu peut-être l'idée qu'il avait Rashi, au fond, c'est l'idée que tu rayonnes quand tu as commencé à vivre. C'est-à-dire que, on va dire qu'en tant que petit bébé de 1 mois, il n'y a pas encore ce qu'il faut pour rayonner dans le monde. Et quand est-ce qu'il rayonne? Juste après. Bon. Il y a un midrash à propos d'Abraham. Est-ce qu'on a un midrash équivalent pour Jacob? Est-ce que je connais quelque chose sur Jacob quand il était bébé? Oui, il y a la fameuse histoire où il essaye de passer devant Esav, il n'arrive pas. Et c'est Esav qui sort le talon de Esav est attrapé par la main de Yaakov. Est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport dans l'idée de rayonnement ici? Ou alors, alors moi je pensais à Abraham avec l'histoire, parce que vous savez qu'Abraham a été en fait un bébé menacé de mort. Sachez-le. Il y a une histoire comme ça, hein, où au fond, Abraham a été menacé de mort dès la naissance. Pourquoi? Alors, au moment où l'enfant avait atteint un certain âge, et justement, c'est la question que je me posais, est-ce que par hasard, ce ne serait pas au bout d'un mois? Quand est-ce qu'Abraham va rayonner? Parce qu'il y a un midrash qui dit, alors, je vous donnais un midrash, je vous donne une explication éventuelle, comme ça, perso, mais elle n'est pas sûre du tout, parce qu'il me manque le détail de savoir quand est-ce que ça a eu lieu dans son enfance. Ce que je sais, c'est que Terach, le père d'Abraham, quand le petit Avram va naître, il va faire une fête pour la naissance. La question que je me pose, c'est quand il a fait cette fête. Peut-être qu'il l'avait fait au bout d'un mois. Peut-être. En tout cas, il y a une fête qui a été organisée, et lorsque cette fête a été organisée, à l'époque, Terach va inviter Nimrod. Terach était le père d'Abraham, sachez-le. En tout cas, je tiens ça du livre qu'on appelle le Sefer Yachar à la Torah. D'accord, comment tu dis, le Dorot HaKodmim. Alors, c'est pas le Sefer Yachar de Moussar, c'est le Sefer Yachar qui raconte, c'est un livre de Midrash qui ressemble à un livre de Torah quasiment, mais qui raconte en détail. Donc, qui raconte en détail certains passages. Et ça a coupé 2 secondes. Hein. Et donc, dans ce Sefer, dans cette histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte que donc Abraham a invité, Terach a invité Nimrod au moment où l'enfant a priori semble viable, hein, je crois que ça vient de là, et peut-être c'était au bout d'un mois. Et quand est-ce que Abraham va rayonner?
Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là de la fête qui était supposée être une fête? La veille de cette fête, Nimrod va faire une sorte de rêve, ou va voir une vision dans les étoiles. Et il va voir quoi? Il va voir une étoile filante, quelque chose comme ça. Et les astrologues vont expliquer, donc je répète, Terah c'était le général de Nimrod, le général en chef, le chef des armées. Et les autres généraux, les autres conseillers de Nimrod, alors que Terah est occupé à s'occuper de son fils, préparer ce que tu veux, à cause de la vision qu'ils ont eue dans la nuit, comme ça, d'étoiles qui bougent ici ou là, bon, peu importe qu'ils ont vu, ils ont établi que l'enfant qui venait de naître, dans les étoiles, ils ont vu une sorte de signe que l'enfant va naître, va grandir, et sera la perte de Nimrod, et qu'il va remplacer Nimrod, qu'il va le renverser, ou je ne sais quoi. Bref, se sentant menacé, ils lui font prendre la décision, les conseillers, et Nimrod lui-même, de tuer cet enfant. Ils vont aller, donc Abraham était menacé de mort à peine bébé. Et c'est pour ça qu'on a tout un midrash qui raconte dans la littérature talmudique que Abraham avait été caché justement dans une grotte pendant toute son enfance, avec une seule ouverture dans cette grotte qui lui permettait de voir à l'extérieur éventuellement. Il a été caché comme ça pendant toute l'enfance. Puis plus tard, il va être caché chez Noé carrément. C'est comme ça qu'il va atterrir chez Noé, apprendre chez lui. Mais en tout cas de cette histoire-là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à notre texte de la Gemara? C'est qu'on voit quelque part cette idée de rayonnement dans le ciel, une espèce de lumière qui s'échappe d'une étoile et qui donne une vision à Nimrod d'un géant qui vient d'arriver sur terre. Il s'agissait d'Abraham et de cette volonté de le détruire. C'est pour ça d'ailleurs que plus tard, il va y avoir l'épisode du four, quand il va grandir et qu'il va du coup montrer qu'il était encore vivant. Et c'est pour ça que Terach aussi s'en va. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, on voit que Terach est obligé de fuir aussi au début. Il y a deux fuites. Il y a la première fuite qui va vers Haran. Quand ils vont tous aller vers Haran, c'est Terach qui va vers Haran. Quelque part, c'est parce qu'il avait caché, il avait trompé Nimrod, dans l'histoire, dans le Midrash que j'ai pas fini, ce qui se passe après, pour le finir, c'est que comment on appelle ça, les soldats avec Nimrod arrivent à la maison de Terach. Alors Terach les accueille parce que c'était la fête pour le bébé, et voilà que Nimrod réclame le bébé pour le tuer, et que c'est un ordre du roi, ordre des généraux, etc., pour des raisons de sécurité nationale. Les étoiles ont parlé, cet enfant doit mourir. Et au lieu de lui amener Abraham, il va lui amener l'enfant d'une servante à la place. Et c'est comme ça qu'Abraham va être sauvé de la mort de Nimrod. Mais plus tard, la supercherie va être mise à jour, puisque Abraham va agir de telle façon qu'il va énerver Terach avec l'histoire des statuettes, il va casser les statues. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire avec les statues qu'Abraham casse et fait passer ce cassage comme la grosse statue qui avait cassé les petites statues. Bon, alors ça, justement, c'est le passage où Terach va devoir retourner chez Nimrod et lui dire, voilà, j'ai un problème avec cet enfant, parce qu'il a cassé les statues, il a commis un sacrilège, d'une certaine façon, du moins dans leur idéologie. Et c'est là que Nimrod apprend comment, mais tu m'avais dit qu'il était mort. Et là, tu me dis qu'il est vivant. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir finalement la condamnation à mort d'Abraham dans un four, espèce d'endroit où là-bas on faisait du feu, et finalement il va s'en sortir vivant. Et ce grand miracle va faire que Nimrod va laisser tomber l'idée de tuer Abraham. Mais bien plus tard, il aura 50 ans déjà. Mais juste avant cet épisode-là, il avait été donc caché toute sa vie. Il était obligé de se cacher jusqu'à ce qu'il commence à faire des esclandres à son père pour le retirer de la Vodazara. Bref. Mais justement, cette notion de brillance, cette notion de rayonnement dans le monde, quand est-ce qu'elle se fait? C'est ce soir-là, quoi, en fait. On pourrait trouver une explication de l'idée du mois de Ziv, c'est-à-dire le mois où il va rayonner. Quand est-ce qu'il rayonne? Lorsque le soir de la fête, il est pris pour cible par Nimrod, parce que déjà Nimrod a compris que ça allait être un géant. Mais
il était encore enfant. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il avait déjà un mois? Et à ce moment-là, tu peux comprendre ce que dit Rashi quand il dit, quelque part, au fond, le rayonnement, c'est au moment où il prend toute la mesure de où les gens prennent la mesure de sa grandeur. Ouais. Et quand est-ce qu'ils prennent sa mesure? C'est pas au moment où il va naître précisément, mais peut-être un petit peu après. Alors peut-être il s'agissait d'un mois. Il me semble quand même que, bon, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je dis. Pourquoi? Parce que si je relis l'histoire, je pense que je vais y lire que la fameuse étoile qui va dans tous les sens et qui effraie les astrologues de Nimrod, et Nimrod lui-même, je crois que c'était au moment de la naissance. Bon. Mais ils sont venus au moment de la fête. Alors je ne sais pas trop. Bon. En tout cas, le Ritva est d'accord pour dire que c'était tiré par les cheveux. Alors il existe une deuxième. En tout cas, Ritva, lui, explique donc sur ce passage que, alors le passage de la Gemara et de Rashi, que au fond, ce que tu pourrais dire, c'est que c'est pas que Rabbi Yoshua apporte une preuve qu'il s'agit du mois de Ziv, mais plus pour étayer un point. Il apporte une sorte de. C'est-à-dire que c'est pas une preuve formelle, d'accord, mais c'est pour étayer des choses qui sont connues par la tradition. Et donc ça permet d'étayer l'idée que c'est vers le mois de Nissan qu'il est né, quoi, tout simplement, sans aller chercher dans le détail exactement. Ça, c'est ce que pense Ritva. Alors, Rashi donne une deuxième quand même explication là-dessus. Il propose d'identifier le mois de Ziv à Nissan. Donc, à ce moment-là, voilà, il dit, bon, très bien, mois de Ziv, c'est Nissan. Mais pas au mois de Nissan de l'année lunaire. Donc ici, en fait, en gros, il faut savoir que le calendrier solaire en fait était déjà connu à l'époque, tout simplement, et que on avait déjà, d'accord, le calendrier solaire à l'époque du roi Salomon, qui existait en tant que tel, et le calendrier lunaire. Alors le calendrier juif est lunisolaire, il est à la fois lunaire et solaire. Et pour fabriquer, ça paraît logique au fond, pour fabriquer un calendrier lunisolaire, il faut avoir les connaissances aussi du calendrier solaire. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il existait aussi un découpage du calendrier solaire en fonction, avec des noms de mois. Et donc quand on parle du mois de Ziv, il s'agirait d'un mois de Nissan, mais pris sous l'angle du calendrier solaire. Et donc c'est véritablement le mois du printemps tel qu'on le connaît, mais alors dans le calendrier solaire. C'est janvier, février... donc c'est au mois de mars, quoi. On est au mois de mars. Appelé Mars, Mars c'est grec, mais avant que les Grecs n'arrivent, on avait déjà 1000 ans avant que le dieu grec n'arrive. À l'époque, c'était Ziv. Et notre ami Ziv, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'agissait en fait du mois de Nissan de l'année solaire, véritablement. C'est-à-dire, on est dans la période du printemps de l'année solaire. Et c'est ça que décrit le mois de Ziv quand on dit le mois de Ziv, qui se trouve être, dans cette année-là, la 4e année du roi Salomon, le 2e mois de l'année des rois, et qui était donc le mois de Iyar. Donc on est effectivement au mois de Iyar dans la période du roi Salomon, mais c'était le mois de Ziv dans la période du solaire. Et à la naissance d'Abraham, le mois de Ziv de l'année solaire correspondait au mois de Ziv, au mois de Nissan de l'année lunaire. Et c'est comme ça qu'on retrouve notre chemin. Si je comprends ce qu'on a lu. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Si ce n'est qu'on va faire juste une petite suite quand même. Alors, il y a une autre explication, apparemment c'est la Gemara qui l'explique en fait, comme quoi fallait pas s'arrêter. Des fois les commentaires ça remplit la tête trop. Alors, Ve'idark nami irtiv beirach haetanim. Et pourtant il est bien écrit au mois des puissants. D'accord? Donc Rabbi Yoshua, tu veux me trouver la preuve? Regarde Rashi comment il s'est cassé la tête à cause de ta preuve. Alors, dis-moi, Rabbi Yoshua, pourtant, il est écrit, la Gemara te dit, au mois des puissants. Et les puissants, ce sont bien une suggestion des patriarches. Ça, c'est bien l'idée qu'il s'agit bien des patriarches, et ils sont bien nés en Tishri. Alors, comment est-ce que Rabbi Yoshua nous lit le verset à propos des Etan, du mois des Etanim? Hatam de takife bemitzvot. La Gemara répond, il dira là-bas, lui, il va penser que quand on parle de puissant, ce mois est puissant car par ses nombreuses mitzvot. C'est un mois puissant parce qu'il y a de nombreuses mitzvot. Parce que au mois de Tishri,
qu'est-ce qu'il y a? Il y a énormément de mitzvot qui arrivent liés à Rosh Hashanah, à Kippour, à Sukkot. Donc on a concentré dans le mois de Tishri 3 grandes fêtes majeures du judaïsme, avec dans ces fêtes majeures des nombres de quantités d'halachot sur le shofar, sur Rosh Hashanah en soi, le Yom Hadin qu'il faut faire, les sacrifices de Kippour, le Seder Avoda, la Souka, la fabrication, les 4 espèces. Donc il y a tout un tas de mitzvot qui sont concentrés, alors que par exemple le mois juste après, Mar Cheshvan, il n'y a plus rien. Donc, non pas le mois juste après, le mois d'après, après celui-là. Non, le mois juste après, Mar Cheshvan, il y a plus une mitzvot à faire. C'est un mois normal. Et, alors donc tu es rempli de mitzvot. Donc il est puissant ce mois, un petit peu comme aujourd'hui on dit les Yamim Noraim. Quand on parle des Yamim Noraim, les jours redoutables, c'est toute cette période-là que ça concerne. Bon, Yamim Noraim, on aurait pu parler du mois de, je sais pas, mois de décembre en France quand il neige et qu'il fait moins 10. Alors il fait jamais moins 10, mais des fois il peut faire très froid. Mais non, c'est pas de ça qu'on parle. Yamim Noraim, ça fait bien référence à une période précédente. Mois des puissants, quelque part, ça fait référence à ce mois où il y a véritablement un nombre, quantité de mitzvot. Et pour Rabbi Yoshua, c'est ça qui répondrait. Alors Rabbi Eliezer, par contre, lui aussi, il aurait pu dire le mois de Ziv. Qu'est-ce qu'il dit pour le mois de Ziv? Il doit admettre que quand même, il est écrit mois de Ziv qui pourrait faire effectivement référence aux patriarches qui sont nés au mois de Nissan. Comment est-ce qu'il va expliquer lui? Je sens que je vais préférer son explication à celle de Rabbi Yoshua. Alors, il dira que ce verset, Aoud et It Be Ziva le Ilané. En fait, il dira que ce verset fait référence au mois où un rayonnement émane des arbres. En d'autres termes, les arbres sont parés d'une splendeur particulière parce que c'est le moment où il y a une nouvelle croissance. Hein. Tu sais, quand les feuilles elles poussent, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau que quand la feuille vient de sortir, vous savez, elle est toute verte, toute belle, toute brillante. Et il y a une, comment dire, la lumière se reflète dessus. Alors que quand arrive après une certaine période, quand les feuilles sont bien établies, elles deviennent ternes à cause de, vous savez, en Israël, il y a beaucoup de poussière, et quelque part, le manque de pluie fait qu'elles deviennent un peu poussiéreuses. Donc quand il dit c'est un mois de rayonnement, quand on parle du mois de Ziv, mois de rayonnement, lui pour Rabbi Eliezer, c'est le mois où les arbres sont parés d'une splendeur liée à leur nouvelle croissance, de ce moment où les arbres rayonnent en fait, parce que les arbres sont tellement frais, tellement beaux, que le soleil tape dessus, comme a dit Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yehuda? Donc Rav Yehuda dit la même chose. Hanman denafek beyome Nissan, celui qui sort pendant le jour de Nissan. Vechaze ilane dimlav leve, et voit les arbres en fleurs. Omer prononce Baruch shelo chiser me'olamo klum, béni qui n'a laissé aucune lacune dans son univers. Uvaravo beriot tovod ve'ilanot tovod, et il a créé des créatures agréables et des arbres agréables. Leitnaot bahen bene adam, pour permettre à l'humanité d'en jouir. Donc on est dans une période qui va effectivement être Nissan, et quand on parle de rayonnement, on n'est pas du tout en train de parler comment on appelle ça, des patriarches. On est tout simplement en train de parler d'un phénomène naturel, magnifique, où les arbres sont en fleurs, où les feuilles sont toutes neuves, toutes fraîches, et lorsque le soleil tape dessus, il y a un petit peu de rosée encore qui est là, et les arbres véritablement rayonnent. C'est la beauté de la nature qui fait état de ce rayonnement. C'est ce qu'on appellera le mois de Ziv, le mois du rayonnement. C'est un mois particulier. Alors, et on va passer maintenant à la suite, mais dans une prochaine vidéo. À la prochaine.